Bonjour, il fait tellement beau que je ne résiste pas au fait de vous parler de l'extérieur. J'espère que vous aussi vous pouvez profiter du beau temps. Vidéo numéro 6. Aujourd'hui, à chacun sa zone de confort. Les enfants, pour la majeure partie d'entre eux, ont repris l'école. Les enseignants ont pris le temps de leur présenter les gestes barrières adaptés au contexte scolaire. Ils ont pris le temps d'écouter leurs ressentis face à ces semaines de confinement qui viennent de passer et surtout au travail scolaire à la maison. Quelles sont les choses nouvelles qu'ils ont faites, qu'ils ont découvertes, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui était facile, difficile, qu'est-ce qui à l'école leur a manqué dans les façons de travailler, qui n'étaient pas les mêmes qu'avec leur papa ou leur maman. Et pendant toutes ces semaines, ces enfants ont grandi bien sûr, et surtout ils ont gagné en autonomie. Bref, ils sont différents. Alors s'ils sont différents, on ne peut plus faire l'école comme on faisait auparavant. On ne peut plus faire les devoirs à la maison comme on le faisait avant le confinement. Alors ce que je vous propose, c'est de repenser à la vidéo précédente où on a cherché à comprendre l'ennui et le découragement chez l'enfant. Eh bien, revenons à cette zone de confort dans laquelle ils ont besoin de travailler pour se sentir bien et se sentir confiants pour avancer plus loin et puis aller dans cette zone d'apprentissage. Alors ce que je vous propose cette semaine maintenant, c'est de discuter avec eux, d'échanger sur leur zone de confort. En quoi elle s'est élargie cette zone de confort? Ou en quoi ont-ils pris conscience des façons de faire qui étaient performantes pour eux, qui leur permettaient de rester motivés? Comment faire? Voici ce que je vous propose. Demandez-leur de vous raconter leur zone de confort. Demandez-leur de dessiner, d'écrire des mots-clés, de faire des collages. On va essayer un petit peu avec quelques exemples ce que ça peut donner. Vous remarquerez dans les productions que je vais vous présenter que les enfants ont souvent choisi de représenter leur zone de confort avec un canapé ou un lit. C'est leur manière à eux de retenir ce concept. On commence avec Maxime qui raconte qu'il a besoin de bouger. C'est la raison pour laquelle il préfère travailler debout. Juliette qui raconte, elle, qu'elle préfère les dictées enregistrées aux dictées classiques parce que ça lui permet de réécouter autant de fois qu'elle veut et d'écrire à son rythme. Et puis que c'est beaucoup plus sympa parce que ça lui rappelle les moments où elle écoute de la musique avec son casque. Timéo qui raconte qu'il préfère travailler avec des amis, que c'est beaucoup plus sympa et puis qu'il apprend beaucoup plus vite et qu'il n'aime pas du tout travailler seul. Vous le voyez, fort de toute cette richesse, de toutes ces idées, il est important de les partager. Parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir, vous, adapter votre pédagogie. Vous allez pouvoir répondre beaucoup plus facilement aux préférences de chacun. Alors, vous allez me dire, au sein de l'école, au sein de la classe, quand on a 25 élèves, on ne va pas tenir compte de la zone de confort de chacun. Mais non, je reviendrai vers vous plus tard. C'est vrai qu'on ne va pas tenir compte de la zone de chacun dans le détail. Mais vous comprenez bien qu'en partageant tout ça, on va pouvoir, avec les enfants eux-mêmes, avec les élèves eux-mêmes, on va pouvoir faire des classements, des regroupements. On va pouvoir organiser sa classe différemment, physiquement. On va aussi pouvoir l'organiser différemment dans les propositions pédagogiques qu'on va faire, dans les organisations. Il en est de même pour vous en tant que parents. Discutez des zones de confort de chacun au sein de la fratrie. Partagez vous aussi adultes, parents ou enseignants. Comment vous faites quand vous avez quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre? Qu'est-ce qui vous motive pour vous engager? Qu'est-ce qui vous rend plus performant? Listez tout ça. C'est un cadeau que vous allez faire bien sûr aux enfants parce que vous allez répondre à leurs préférences, mais c'est aussi un cadeau que vous vous faites à vous-même parce que l'ambiance de la classe ou l'ambiance du travail du soir à la maison va en être complètement changée. Un enfant à qui on répond, à qui on propose des façons de faire qui correspondent à son mode de fonctionnement, ben, il va être davantage motivé, il va pouvoir s'engager plus facilement, et puis il va moins fatiguer, il va aller plus vite, il aura plus de réussite. Donc l'ambiance de classe, l'ambiance à la maison change, moins de discipline, moins de conflits, moins de pleurs parfois, quand l'enfant est trop fatigué et démuni, qu'il est découragé. Alors je vous invite
à procéder de la sorte, au moins à essayer, rien qu'en leur faisant matérialiser et en échangeant. À bientôt, bonne semaine à tous.